Loin à vol d'oiseau de Vincent Capler. Olga. Olga n'avait pas fait d'études. Elle avait par contre fait l'amour avec le Père Noël. Elle avait attendu l'année de ses 14 ans pour se mettre nue au pied de la cheminée une nuit de réveillon. Il avait fini par arriver et ils avaient fait l'amour. Dans ses rêves de jeune fille, elle l'avait imaginé plus tendre et moins grossier, mais elle ignorait tout des cultures nordiques. Olga aimait recevoir des cadeaux, mais aimait aussi en offrir. C'est d'ailleurs le Père Noël en personne qui lui avait dit merci cette nuit-là. Olga tomba enceinte. Elle ne cherchait pas à faire sa vie avec le Père Noël. Elle se savait trop jeune et n'était pas prête pour une relation stable. Elle voulait seulement avoir un enfant exceptionnel. Elle avait réfléchi longtemps. Elle ne croyait pas à l'Immaculée Conception et les humains étaient des humains. Elle attendit d'être sûre avant d'annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Richard n'avait pas fait d'études. Il avait par contre fait l'amour sauvagement à une jeune fille qu'il attendait nue au pied d'une cheminée. Richard avait 54 ans, il était employé par la commune et chaque Noël, depuis 23 ans, il se déguisait et descendait dans les cheminées des foyers qui avaient payé le petit supplément pour faire une surprise à leurs enfants. Depuis 23 ans, il se faisait tirer la barbe par des gamins surexcités et il en avait, comme il l'avait confié à sa femme, plein le cul. Cette nuit-là avait été différente. Il avait entendu une respiration en arrivant en bas de la cheminée. Il s'apprêtait à délivrer un coup de pied au premier gamin qui lui sauterait dessus, mais avait découvert une femme nue qui s'offrait à lui. Il avait pensé que c'était un don du ciel et ne s'était pas fait prier. Il lui avait fait l'amour comme il avait l'habitude de faire l'amour, lui avait dit merci et était remonté par la cheminée. Richard avait retrouvé un semblant de motivation pour son métier et se réjouissait déjà de l'année suivante. Il était rentré chez lui, sa femme lui avait laissé une assiette sur la table, il l'avait, paraît-il, réchauffée au micro-ondes, s'était assis à table et avait mangé avec envie. Il avait enlevé son costume, était allé prendre une douche et avait rejoint sa femme au lit. Maurice n'avait pas appris l'anglais à Cambridge. Il avait par contre maintenu le crâne de sa fille sous la pression de son pied droit le 16 janvier de cette année-là. Elle venait de lui annoncer qu'elle était enceinte du Père Noël. Dans d'autres circonstances, il en aurait peut-être ri. Depuis 14 ans, il payait le petit supplément à la commune et ce n'était pas dans l'espoir de voir sa fille aînée tomber enceinte. Elle lui avait expliqué son concept, il lui marchait sur la tête en lui exposant le sien. Elle ne voulait rien entendre. Petra, sa femme, lui hurlait d'arrêter de marcher sur le crâne de leur fille et de lui piétiner le ventre à la place. Probablement par esprit de contrariété, Maurice lâcha sa prise et assit Olga sur le canapé. Il lui expliqua calmement que l'homme à qui elle s'était offerte n'était pas le Père Noël, mais Richard, l'employé communal, et que l'enfant qui naîtrait de cette union n'aurait pas une petite barbe blanche, mais de la coupe rose. Il lui expliqua ce qu'était la coupe rose. Olga semblait retrouver raison, elle ne pleurait pas et ne paraissait pas plus abattue que cela. Maurice était à moitié surpris. À 14 ans, sa fille avait pensé avoir fait l'amour avec le Père Noël. Il devait donc y avoir un problème dans les rouages et il fallait s'en occuper. Petra n'avait pas étudié la physique à Polytechnique. Elle avait par contre voulu que son mari piétine le ventre de sa fille le 16 janvier de cette année-là. Elle venait de leur annoncer qu'elle était enceinte du Père Noël. Elle aurait préféré que cette histoire se passe chez leurs voisins. Petra avait eu 3 filles avec Maurice. Olga était l'aînée et avait une forte tête. Elle savait qu'il n'avait pas la partie gagnée d'avance avec elle. Son mari marchait sur la tête de leur fille en hurlant et probablement à cause de l'effet papillon, elle s'était mise à hurler encore plus fort. Maurice semblait avoir repris les choses en main. Petra était partie se réfugier dans la cuisine et avait fondu en larmes. L'idée d'avoir eu des envies d'infanticide ou de n'avoir jamais voulu mettre au monde cet enfant lui était insupportable. L'escalade de la violence faisait une nouvelle victime. Elle s'était rendue chez Richard. Marion n'avait pas étudié la philosophie à l'école normale supérieure. Elle avait, par contre, ouvert sa porte d'entrée avec le sourire le 16 janvier de cette année-là. Petra se tenait sur le palier avec des yeux de folle. Marion avait d'abord cru qu'il était arrivé un malheur dans leur foyer et qu'elle venait chercher de l'aide. Elle demanda à Petra si elle pouvait l'aider. Petra lui répondit qu'elle le pouvait en allant chercher Richard. Marion tournait le dos à Petra pour rentrer chercher son mari lorsqu'elle sentit la lame s'enfoncer entre les côtes K6 et K7. Marion avait étudié l'anatomie dans une encyclopédie.
Elle s'effondra de tout son long dans l'entrée de son appartement et vit, impuissante, Petra poignarder son mari. Je n'avais pas fait d'études. J'avais par contre Olga nue devant moi au pied d'une cheminée. Nous étions le 25 décembre. Elle avait maintenant 32 ans. Elle me racontait cette histoire et j'avais envie de partir.